Alors aujourd'hui, je vais te montrer comment vivre un célibat épanoui au lieu de le subir. Tu n'as pas besoin de subir ton célibat et de souffrir dans le célibat. Tu dois vivre un célibat épanoui. À chaque étape de notre vie, on doit pouvoir en profiter. Dieu nous donne chaque étape pour pouvoir en profiter. C'est pas pour qu'on puisse pleurer, c'est pas pour qu'on puisse gémir, être triste, être dans l'amertume. Regardez les photos des gens qui se marient et se dire il y a comment tout, Seigneur, est-ce que moi aussi je vais me marier? Est-ce que Seigneur... Non, maintenant tu dois vivre un célibat épanoui à partir d'aujourd'hui. La première chose à faire, c'est d'apprendre à aimer ta propre compagnie. Oui, tu as bien compris. Tu dois apprendre à aimer ta propre compagne. Si tu ne peux pas être heureux ou heureuse toute seule, tu ne pourras pas l'être en couple. Non, c'est pas possible. Il faut que tu apportes cette joie-là dans le couple. Mais toi, tu es déjà malheureuse. Tu es déjà en train de subir ton célibat. Comment veux-tu en fait être heureuse avec quelqu'un? Tu seras heureuse parce que heureuse parce que je parle des hommes et des femmes. Tu seras heureux ou heureuse parce que tu te maries, mais en fait tu vas pas apporter le bonheur à l'autre parce que après si tu n'es pas heureuse seule, ça veut dire qu'il y a un problème au fond de toi. Deuxième chose, ne fais pas du mariage une idole. Attention, vouloir se marier c'est bien, mais en faire une obsession, ça devient dangereux. Non, ça doit pas être une obsession, c'est-à-dire à tout prix je dois me marier. Tu jeûnes. Quand tu vas à l'église, c'est uniquement pour le mariage. Quand on dit jeûne à l'église, c'est uniquement toi le mariage. Quand on dit prière, uniquement le mariage. Quand on dit il y a un mariage là-bas, on t'invite, peut-être que je vais trouver mon futur fiancé là-bas. Quand on dit je sais pas, on va aller au restaurant, peut-être que je vais trouver mon futur mari là-bas. Bref, toutes tes pensées en fait sont canalisées sur le mariage. Là, ça devient très dangereux. Il faut que tu saches une chose, ta valeur ne se mesure pas à ton statut marital. C'est pas parce que tu as ça que tu as de la valeur. Non, ta valeur ne dépend pas de ça. Ta valeur ne dépend pas de non marié, célibataire. Non. N'écoute pas ce que la société te dit. Tu sais, beaucoup de gens sont mariés et sont malheureux. Malheureusement, plusieurs personnes sont mariées et malheureuses. Je ne dis pas que le mariage c'est mauvais. Non, loin de moi cette pensée. C'est très bien. Mais pour avoir un mariage épanoui, il faut que toi-même tu sois déjà épanoui. Alors faire du mariage une obsession, ça veut dire que tu n'es pas encore épanoui célibataire quoi. Et une autre chose à savoir, c'est que Dieu a un plan parfait pour toi. Si cette saison tu es célibataire, c'est qu'il y a un but.